Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Je vous invite donc à prendre votre Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. Si vous êtes prêts, je vais demander à une sœur de bien vouloir faire la lecture, s'il vous plaît. Je m'arrange de gauche. Jean 8 à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voici un texte enrichissant. Nous voyons ici, comme nous l'avons lu tout à l'heure, comme la sœur l'a fait, Jésus en pleine discussion avec des Juifs. Et je dirais des Juifs qui, pour eux, Jésus était en train, par rapport à eux, de les traiter d'esclaves. Mais quand nous observons cette discussion, nous comprenons que Jésus ne les traitait pas d'esclaves en tant que tels, comme ils le voyaient. Mais Jésus était en train de leur faire comprendre que non seulement ils étaient esclaves spirituellement, mais aussi il leur faisait comprendre que lui, Jésus, était le Fils de Dieu. C'est ainsi que mon thème de ce matin sera: es-tu réellement libre? C'est une question qui aura sa réponse. Mais effectivement, je vais développer mon texte en deux parties. La première partie sera l'esclave spirituel. Effectivement, cette partie aura cette définition. Et en petit a, nous verrons qui est l'esclave spirituel. La deuxième partie sera comment être libéré de cet esclavage-là. En petit a, nous verrons aussi que pour être libéré de cela, il faut être libéré de l'incrédulité spirituelle. Pour être libéré de cela aussi, il faut être libéré de la religiosité. Autant pour moi, si j'ai des difficultés de prononciation. Pour être libéré aussi, il faut être fils de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voyons l'esclavage spirituel. Mais déjà, qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage est attribué à une personne, je dirais, un prisonnier qui se retrouve derrière des barreaux. Tu es derrière des barreaux, tu es esclave des barreaux.
Mais spirituellement parlant, le mot doulos est le mot grec d'esclave, qui a pour signification péché continuellement. Alléluia. Amen. Péché continuellement. Mais, quand nous revenons dans notre texte, à partir du chapitre 33 jusqu'au chapitre 35, au verset 35, pardon, autant pour moi, à partir du verset 33 jusqu'au verset 35, nous voyons que ces Juifs-là avaient déjà, je dirais, été asservis dans le passé. Ils avaient déjà été asservis dans le passé, en Égypte, par exemple, et aussi dans le Nouveau Testament. Ces Juifs, je dirais, avec une drôle de manière, la conception de voir les choses, je dirais, en ce qui concernait la liberté. Mais ces Juifs avaient carrément oublié que dans le passé, ils avaient déjà été esclaves en Égypte, en Assyrie, en Perse. Et ces personnes-là, pour eux, ils se croyaient condamnés par Jésus. Mais non. Effectivement, Jésus, lui, quand il observait ces choses, Jésus est en train de leur faire comprendre que l'esclavage ici était le mal du péché. L'esclavage ici était ce qui pouvait les empêcher de vivre et qui pouvait les condamner à mort. Jésus ainsi essayait de leur faire comprendre cela. Ici, Jésus représente le péché, donne une image au péché, je dirais. Il détermine le péché en tant que maître, un maître, je dirais. Mais un maître, comme l'apôtre Paul le déterminait aussi dans le livre de Galates chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est mentionné, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. La question qu'on aura à se poser ce matin, c'est qui est l'esclave? Qui est l'esclave? Je parlerai des Juifs en disant qu'ils étaient esclaves. Effectivement, oui, ils étaient esclaves de leur péché, effectivement, de leur conduite aussi, effectivement. Mais la plupart des gens ignorent qu'ils sont esclaves. Des fois, nous ignorons que nous sommes esclaves. Le plus souvent, oui. Il nous arrive d'ignorer cela. En réalité, la vie que nous menons, oui, effectivement, dans notre conduite, nous mène deux fois à pécher contre Dieu, à nous comporter de manière odieuse comme Dieu. Mais si tu te comportes de manière odieuse envers Dieu, c'est que quelque part tu es tenu par quelque chose. Tu es tenu par le péché. Et alors tu deviens esclave de ce péché. Mais les païens d'office, ils sont déjà esclaves. Ils sont déjà esclaves parce que déjà ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont esclaves parce que déjà ils ont renié la connaissance de Dieu. Ils sont esclaves parce que ils ont refusé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et le païen déjà d'office, il vous le dira, je me suffis à moi-même. Le païen d'office prend ses propres décisions. Le païen d'office se lèvera et se dira, je veux me marier parce que j'aime telle personne, telle personne, c'est-à-dire j'aime un homme, je vais me marier avec lui, un point, un trait. Voilà l'idée du païen. Effectivement, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous voyons que les hommes épousent des hommes et des femmes épousent des femmes. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance de cette parole-là. Parce qu'ils sont d'office
par le péché, ils sont d'office esclaves du péché. Alléluia. Amen. Esclaves du péché. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus ne parle pas ici de celui qui pêche occasionnellement, je dirais, et qui se repent sincèrement. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 6, nous explique un peu cela. Si quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît, brièvement, rapidement. 1 Jean, chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Alléluia. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Mais la Bible nous dira aussi, celui qui pêche, qu'il se relève très vite, afin de ne point demeurer dans ce péché. Alléluia. Amen. Afin de ne point demeurer dans le péché. Mais, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ici, nous comprenons que notre passage nous parle des Juifs qui péchaient volontairement contre Dieu. Et qui péchaient, dont le péché les menait à la mort. Donc ils étaient esclaves et détenteurs du péché. Pour eux, ils ne reconnaissaient pas Jésus en tant que le Fils de Dieu. Mais pour Jésus, il n'était pas non plus le vrai fils d'Abraham, je dirais, au sens spirituel. Dans le livre de Romains, chapitre 2, versets 28 à 29, ils sont plutôt des esclaves. Cela nous mentionne la chose ainsi. Mais nous, si nous avons péché, sachons que nous sommes aussi esclaves de notre péché, comme je disais. La jalousie est dans ta vie. Sache, ma soeur, que tu es esclave du péché. Amen. Les critiques sont dans ta vie. Mais il faut savoir que tu es esclave du péché. La méchanceté est dans ta vie. Sache, mon frère ou ma soeur, que tu es esclave du péché. La moquerie fait partie de ton quotidien. Mais sache que tu es esclave du péché. La médisance, sache que tu es esclave du péché. Mais sache une chose, ces péchés-là n'accomplissent point la volonté de Dieu. L'égoïsme, la moquerie, la colère. Sache que tu es détenu par ces choses et tu deviens esclave de ces choses. Je dirais en un mot encore comment compléter la chose. Je parlerai ainsi de comment être libéré de cette chose-là, de cet esclavage-là. Comment aussi être libéré de l'incrédulité spirituelle. Mais l'incrédulité rend esclave, mes frères. L'incrédulité te détient plus souvent. Mais les Juifs étaient détenus par l'incrédulité. Mais celui qui est incrédule ne peut que dire et ne peut que ne pas croire en Dieu. Mais si tu es incrédule, tu n'as pas de foi en Dieu. Si tu es incrédule, pour toi, Dieu ne peut rien faire. Si tu es incrédule, ta foi n'a aucun sens. Alors que la Bible nous dit, oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ces Juifs-là, quand on nous a dit au départ, ont entendu la parole de Dieu, ont cru en Jésus. Mais avaient-ils cru qu'il était le Fils de Dieu? Non. Ils n'ont pas cru en cela.
Mais toujours est-il que celui qui ne croit pas à la vérité du Christ, mort et ressuscité d'entre les morts, est esclave du péché. Il veut te faire du mal. Ton prochain veut te faire du mal. Le parrain veut te faire du mal. Mais sache que c'est un esclave. Si tu veux te venger, sache que tu seras aussi esclave de la vengeance. Alléluia. Amen. À Dieu appartient la vengeance. À Dieu la rétribution, dira la parole de Dieu. Mais pourquoi veux-tu effectuer ta propre vengeance? Dieu seul te vengera. Amen. Ne te laisse pas lier par ce lien de la vengeance, afin de ne point être esclave de la vengeance. Alléluia. Amen. Je parlerai ici encore de la liberté de la religion, autant pour moi. Être libre de quelque chose, de cette chose qui nous détient plus souvent dans la vie. On se dit, j'aime ma religion. On se dit, je suis catholique. On se dit, je suis musulman. On se dit, je suis protestant. On se dit, je suis pentecôtiste. On se dit, je suis évangélique. Mon frère, ma soeur, sache ce matin que la religion ne sauve pas. Amen. La religion ne peut te sauver. La religion ne peut sauver quiconque. Aujourd'hui, on ne peut être religieux. Venir tous les dimanches à l'église, se dire je viens écouter le culte, j'ai entendu ce que le pasteur a dit, je rentre chez moi, je suis chrétien. On ne participe à aucune réunion, on fait ce qu'on veut, du moment on a sa Bible, le pasteur a fini de parler, on a entendu, quand le culte, on dit le culte est fini, on rentre chez nous. Mon frère, ma soeur, tu es religieux, sans le savoir. Mets-tu en pratique la parole de Dieu? Es-tu disciple de l'Éternel? Participes-tu aux réunions de l'Église? Mais que fais-tu pour ton Seigneur? Es-tu religieux? Mais laissez-moi vous dire une chose ce matin. Il faut chercher, au lieu d'être religieux, à être le fils de Dieu, à être disciple du roi des rois, à appartenir à celui-là qui est assis sur son trône de gloire. Nous devons appartenir à celui-là qui est le roi des rois. Nous devons appartenir à celui-là qui est le tout-puissant. Nous devons appartenir à celui-là qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Celui dont la Bible parle, qui intercède pour nous auprès du Père. C'est à lui que nous devons appartenir. Amen. Appartiens-tu à Jésus? Appartiens-tu au roi des rois? Ce matin, j'attire ton attention. Il est important que nous puissions lui appartenir en tant que disciples. Je dirais encore, nous devons être le Fils de Dieu. Au verset 35, il est mentionné. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Effectivement, c'est le Fils qui y reste pour toujours. L'esclave ne reste point dans la famille. L'esclave, il écoute le maître. Et le Fils, il appartient à la famille. Amen. Alléluia. Amen. Le Christ nous rappelle une chose. Que soit
on est esclave, soit on est le fils. Si nous ne voulons pas être l'esclave, nous devons être des fils de Dieu. Alléluia. Tu ne veux pas être esclave, alors sois le fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons aussi au verset 31 qui nous explique une chose. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Demeurer dans la parole de Dieu est une chose capitale. Alléluia. Amen. Il est mentionné que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Est-ce que nous demeurons dans la parole de Dieu? Est-ce que de temps en temps, je dirais chaque jour dans notre quotidien, méditons-nous la parole de Dieu? Est-ce que nous invitons nos enfants à prier avec nous, à lire la Bible avec nous, à partager l'évangile avec nous? Amen. Plus souvent, nous sommes traqués par le train-train quotidien. Plus souvent, nous sommes traqués par nos emplois du temps, le travail, traqués par le ménage de la maison. Pour finir, quand la soirée s'annonce, nous sommes fatigués. Épuisés par ces choses-là, nous n'osons même pas dire même à nos maris, chérie, viens. Mettons-nous devant la face de Dieu et prions. Parce que nous sommes tenus et nous devenons esclaves du temps. La Bible dit que le temps appartient à Dieu. Demande à l'Éternel de pouvoir te donner le temps, de te mettre devant sa face et il le fera. Alléluia. Demande à Dieu de pouvoir te donner le temps et il le fera. Afin que tu puisses demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Afin que nous puissions tous ensemble élever la voix et bénir le nom de Dieu. Pour toujours demeurer au sein de sa parole. Avec Jésus-Christ pour appui. La méconnaissance de la parole de Dieu est une chose grave. Le fait que tu ne puisses pas connaître la parole de Dieu, t'es dû en erreur, mon frère. Le fait que tu ne puisses pas connaître la parole de Dieu, t'es dû en erreur, ma soeur. Un enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir les versets pour appui. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser détourner par des religieux. Ne peut se laisser détourner par une autre assemblée, je dirais, en un mot, en parenthèse. Mais tu es un enfant de Dieu. Que fais-tu de la parole de Dieu? Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te laisser baloter par-ci et par-là, par quiconque. Tu dois connaître la parole de Dieu. Et c'est important pour ta vie. C'est important pour ma vie. C'est important pour la vie de tout un chacun. Nous devons la méditer, comme je le disais. Cela nous enverrait à vivre mieux, à vivre en paix et avec le Christ dans notre vie. Mais nous devons aussi connaître la vérité. Et la Bible nous dit quoi par rapport à cette vérité? Alléluia! Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout ça, nous sommes dans ce processus de la liberté par rapport, la libération par rapport à l'esclavage. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce processus de la libération. Nous devons connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va nous affranchir. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Que Dieu sa vérité. Amen. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Car c'est en demeurant dans la parole de Dieu
qu'on découvre la vérité. Et cette vérité qui est la liberté de notre âme et de notre esprit. Cette vérité-là nourrit notre âme. Cette vérité-là nourrit notre esprit. Alléluia. Jésus dira dans la parole encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, qui as-tu pour chemin? Qui as-tu pour vérité? Qui as-tu pour la vie? Moi, j'ai Jésus-Christ. J'ai Jésus-Christ pour vérité. Et j'ai Jésus-Christ pour vie. Ce qui fait de moi un disciple ce matin, devant vous, afin de glorifier le nom de celui-là que je vois. Comprenons une chose que nous devons et nous devons mériter. Nous devons vivre. Nous devons avoir cette vérité-là en nous, afin de témoigner au monde entier que nous avons pour vérité Jésus. Alléluia. Répétez avec moi. Nous avons pour vérité Jésus. Nous avons pour vérité Jésus. Nous avons pour vérité Jésus. Alléluia. Nous avons pour vérité effectivement Jésus-Christ de Nazareth, notre seul et unique avocat auprès du Père. Nous savons que la libération de l'esclavage ne peut représente ici le péché, ne peut se manifester seulement. Cette liberté-là ne peut se manifester seulement que si tu t'accroches à Jésus-Christ de Nazareth. Seulement que si tu désires aussi, par la volonté de Dieu, être libéré. Alléluia. Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 15, nous le dit. La liberté de l'esclavage, du péché, se manifeste par le désir de délaisser le péché qui nous rend, je dirais, captifs par la vérité. Nous montre aussi que quiconque est dans l'erreur peut être délivré. Alléluia. 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 Quiconque est dans l'erreur peut être délivré. Moi, je crois que si je suis dans l'erreur, je peux être délivré par la vérité. Alléluia. Moi, je crois que si je suis dans l'erreur, je peux être délivré par ma foi en Jésus-Christ. Moi, je crois que si je suis dans l'erreur, je peux être délivré par la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dira, si tu pêches, relève-toi vite. Ne reste pas dans ton péché. Tu te confesses sérieusement. Dieu te pardonnera tes fautes. Amen. Mais est-ce pour autant qu'il faut pécher? Non. Que Dieu puisse nous conduire. Nous devons nous éloigner du péché. Nous devons marcher comme des enfants de Dieu. Nous devons avoir le regard fixé et tourné vers celui-là qui est le roi des rois. Nous devons avoir la vérité avec nous. Nous devons avoir la parole de Dieu dans notre sein. Tous les jours que Dieu fait, nous devons lire cette parole qui nous apporte la vie. Je dirais encore qu'il nous est impossible, nous-mêmes, de pouvoir nous libérer du péché. Quel que soit ce que tu feras, tu ne peux t'en défaire. Tu ne peux te détacher du péché. Tu ne peux te libérer de toi-même. Tu ne peux te dire, oh, aujourd'hui, je parle en langue. Aujourd'hui, je prie pour les malades et les malades guérissent. Je prie afin que les gens soient libérés. Tu ne peux être orgueilleux parce que ce n'est pas de ta propre force. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que les personnes sont délivrées. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que les personnes sont sauvées. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu que les captifs sont délivrés. Tu ne peux parler de la sorte. Car c'est par l'Esprit de Dieu que tout se fait. Et ce n'est pas la parole de Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que il nous libère de tout péché. Et l'esclave du péché a besoin d'une puissance supérieure à sa puissance afin de pouvoir être délivré. Comme nous le dit le livre de Romains chapitre 6 au verset 16 et aussi 2 Pierre chapitre 2 verset 19.
Mais il y a une chose que vous ne comprenez pas, je dirais, quand je reviens à mon texte. Les Juifs, ils ne comprenaient pas que Jésus les encourageait. Jésus les encourageait à pouvoir sortir de ce milieu-là. C'est-à-dire sortir de leur état de péché, de pécheurs et d'esclaves. Ces Juifs pensaient que Jésus voulait les condamner. Ces Juifs pensaient que Jésus voulait les bénir, leur dire que non, vous êtes des pécheurs et vous resterez des esclaves. Non. Mais Jésus voulait qu'ils soient délivrés. Jésus voulait qu'ils soient sauvés. Parce que le péché dans lequel ils étaient, du moins, les conduisait à la mort éternelle. Pour conclure, je dirais que ce matin, je poserai la question en disant: as-tu vraiment accepté le Christ ce matin? Christ est-il ton sauveur ce matin? Es-tu libéré de la domination du péché ce matin? Je dirais aussi que si on dit qu'on est chrétien, sachons-le, les chrétiens ont une nature divine. Si tu dis que tu es chrétien, c'est que tu as une nature divine. Ils ont le Saint-Esprit en eux. Ils ont la joie de marcher comme Jésus-Christ a marché, de vivre jour et jour, jour après jour, la vie et la relation vraie avec le Père. Ils se conduisent non pas comme des personnes arrogantes, mais des personnes transcendantes. Mais que fais-tu toi? Quand tu es pressé, tu vas au travail et que le véhicule te dépasse. Ou un chrétien te fait une queue de poisson en roulant. Quel langage sort-tu de ta bouche? Espèce de... Je n'ose pas dire le mot. Espèce de... Je n'ose pas dire le mot. Crois-tu que c'est un comportement de chrétien? Crois-tu que ton comportement peut rendre témoignage de toi? Changeons notre langage. Alléluia. Changeons notre manière de voir les choses. Amen. Changeons notre manière de parler. Alléluia. Et de converser avec nos collègues. C'est en cela que Dieu se glorifiera dans notre vie. Et que Dieu